Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère. Les règles du business ont complètement changé. Crise économique, perte du pouvoir d'achat, des gourous du marketing démasqués, des arnaques au CPF, des abus de confiance de coach business véreux, des méthodes marketing trop utilisées devenues cramées et complètement inutilisables, des systèmes pyramidales dans tous les sens, le phénomène de coach où tout n'est qu'information revomie un peu dans tous les sens, sans parler des pseudo-experts certifiés en closing high ticket qui ne se sentent plus pissés après avoir suivi une formation à 500 €. Tout ça, ça a eu des effets catastrophiques sur le marché du coaching, du freelancing et de manière globale sur le business en ligne. En tant que coach ou freelance, il est devenu extrêmement important de se différencier et de savoir jouer avec les nouvelles règles du jeu pour pouvoir te démarquer et avoir la vie que tu veux vraiment. Il ne suffit plus du tout de lancer une page Instagram et de faire quelques stories pour faire des ventes, même si pour certains, ça marche encore. À l'heure d'aujourd'hui, il faut quelque chose de solide, d'éthique, d'honnête, qui promouvoit des valeurs fortes autour d'une personnalité, toi. Je suis sur le point de te montrer dans cette nouvelle vidéo comment devenir intouchable par la crise économique, comment créer un business qui va durer dans le temps, qui va te rendre libre, toi et ta famille. Je vais te donner toutes les clés pour remporter la partie d'échecs lorsque tes concurrents, eux, s'écrouleront. Comprendre d'abord. Internet est l'outil numéro 1 pour contrôler la masse. Les personnes les plus puissantes de cette ère qui veulent contrôler la masse font en sorte de maîtriser ce que tu consommes. Rappelle-toi que toi en tant que personne, tu es la somme des informations que tu laisses rentrer dans ton cerveau. Si tu es bombardé de messages très fragilisants, tu deviendras quelqu'un de fragile. Et au contraire, toi en tant que personne, si tu cherches à aller toujours plus loin, te surpasser et accepter qu'un type d'information en particulier, alors tu pourras te développer toi en tant que personne. Tu vas penser, ressentir et agir différemment. Regarde, petit exemple très concret. Est-ce que tu t'es déjà baladé sur TikTok vers 2h, 3h du matin, en tout cas très tard la nuit, et tu as regardé beaucoup de vidéos très touchantes, qui t'ont fait te remettre beaucoup en question? Est-ce qu'à la fin de ces vidéos-là, de cette session de scrolling de 1h, 2h, 3h, 4h peut-être, tu t'es levé, tu t'es dit « Waouh, j'ai trouvé ma mission de vie, waouh, je vais faire du cash, je vais monter un empire, je vais passer à l'action ». Probablement pas. Je vais te dire la raison pour laquelle tu es toujours pauvre. Car tu consommes plus que tu ne crées. Voici l'équilibre que tu dois retourner. Ce pourquoi tu restes dans la matrice, comme on l'appelle, dans le système, que tu ne vas pas chercher plus loin, que tu as des résultats moyens, que tu restes dans un système tout défini, une vie toute définie pour toi, c'est parce que tu fais que consommer, tu ne fais que accepter l'information, tu ne vas pas chercher plus loin que ton nez, tu restes dans ce que j'appelle une économie cognitive. Tu économises tes fonctions cognitives car tu te protèges, car tu n'as pas envie, car tu es flemmard. Si tu passes de l'autre côté dans l'investissement cognitif, j'ai fait une vidéo complète sur comment créer l'identité d'une personne, comment tu te construis en tant que personne avec le schéma d'économie cognitive et investissement cognitif, je t'invite à aller la voir juste en haut à droite, je pense qu'elle y sera. Donc si tu restes dans cette économie cognitive, tu restes tout simplement une merde. Voilà, j'ai dit les termes, si tu ne fais pas l'effort de créer plus que tu consommes, tu resteras à ta place. La conclusion est très simple. Si tu restes bloqué dans je fais que consommer et avoir des sessions de scrolling interminables où à la fin de ce scrolling tu ne sais même plus de quoi ressentir car tu as ressenti un amas d'informations, un amas d'émotions qui est énorme. J'ai fait une étude sur une cliente qui avait ressenti beaucoup de mal-être, beaucoup de questionnements, beaucoup de stress ces dernières semaines et je lui ai demandé de combien de temps elle passait sur TikTok. Elle y passait 2 à 3 heures par jour à scroller, uniquement scroller, non pas chercher des informations pour son business mais vraiment pour scroller et consommer. Et je lui ai posé la question suivante, qu'est-ce que tu ressens à la fin de tes sessions de scroll? Elle a complètement blackout, impossible de me répondre, elle m'a uniquement dit je ne sais pas. Alors je lui ai répondu simplement, je sais, et c'est normal. Car tu étais tellement bombardé d'informations différentes, d'émotions différentes. La joie avec un grand-père qui retrouve son petit chien tout mignon. Oh c'est génial, c'est mignon. Juste après tu vois un attentat, ça t'a dégoûté, ça t'a mis en colère, ça t'a généré des émotions en toi qui ça t'a agacé. Juste après tu regardes un mec super sexy en train de danser ou une meuf qui danse à moitié à poil. D'un coup tu passes de la colère, le dégoût à l'excitation, l'envie de sexe. Et juste après tu vas switcher vers un contenu très inspirationnel qui va te motiver à aller de l'avant. Et encore après tu vas avoir un décès, ça va te mettre triste, ça va te faire te rappeler les personnes que tu as perdues dans ta vie, etc. Et ce up and down émotionnel là, dans une période très courte, te conditionne à rester inactif. D'autant plus que ça va générer une grande dose de dopamine, voire d'endorphine, qui vont simplement te paralyser et te faire aimer ça. C'est pour ça que tu accrois à ton portable, et c'est pour ça que tu regardes aujourd'hui cette vidéo. C'est que tu adores YouTube. Ou que tu m'adores moi, mais ça c'est ok d'être addict à moi. Alors, tu dois devenir créateur plus que consommateur. Ça ne veut pas dire que moi je ne consomme plus de contenu, évidemment, mais j'en crée plus que j'en consomme. Du moins,
en quantité de temps investi, en énergie investie. De manière globale, je résumerai le pouvoir en deux possibilités. Soit tu gagnes du pouvoir en ayant des prisonniers, donc contrôlés par la tyrannie, soit tu gagnes du pouvoir en gagnant en influence, en devenant le leader d'une cause, en devenant le leader idolâtré de fans et de soldats, de guerriers qui seront loyaux en ta cause, en ta mission, en toi. Alors la question phare, c'est comment devenir un leader à l'heure des réseaux sociaux, dans les nouveaux paramètres économiques. Tu n'es pas sans savoir, ça fait déjà maintenant des années que tout le monde te bombarde avec ce message, mais tu dois monter un business en ligne. C'est la chose la plus simple que tu puisses faire à l'heure d'aujourd'hui. Ce n'est pas monter un restaurant avec 1 million d'investissement de départ, ce n'est pas monter un hôtel, ce n'est pas monter une chaîne télé, ce n'est pas monter de grandes entreprises avec des centaines de salariés, c'est commencer petit pour grimper les échelons. Voilà ce que tu dois faire à l'heure d'aujourd'hui pour devenir libre financièrement, géographiquement et surtout le nouveau paramètre que j'ai envie de te faire ajouter dans ta définition de la liberté, c'est libre de tout état. Ne pas avoir des clients uniquement dans un même pays, avoir plusieurs passeports, avoir plusieurs comptes bancaires dans différents pays qui n'interagissent pas entre eux et avoir du cash disponible à tout moment. Et ça, c'est un objectif global sur plusieurs mois, plusieurs années. Reprenons la base pour comment débuter là-dedans. L'étape numéro 1, devenir créateur, attirer l'attention. À l'heure actuelle, la monnaie, la valeur la plus intéressante à développer, c'est avoir de l'attention. Quelques exemples très simples. Elon Musk a le pouvoir de faire exploser ou cracher des crypto-monnaies en un seul tweet. Lorsque ce même énergumène a racheté Twitter, il a mis la possibilité de acheter le petit badge bleu, tu sais, de vérifier. Et il y a alors un compte fake qui s'est créé, qui a acheté le badge vérifié, qui s'est fait passer pour une compagnie pharmaceutique. Eli Lilly. Ce compte-là a tweeté « Nous sommes excités de vous dire que l'insuline est maintenant gratuite ». L'effet a été catastrophique, car évidemment c'était une fake news, et cette information a fait perdre des milliards de dollars à cette compagnie pharmaceutique. En un seul tweet, il a ruiné une entreprise qui pesait des milliards de dollars, simplement parce qu'il a attiré l'attention. Et je ne te parle même pas des influenceurs qui ont fait des millions et des millions d'euros avec des NFT en vendant en gros du rien, parce qu'on va pas se mentir, ces NFT là, en particulier dans 90% des projets, c'était du vent, de la merde, du rien. Ils ont fait de l'argent à partir de rien. Et à titre très personnel, j'ai pu avec 6000 abonnés en 2021 en juin faire 207 000 € de chiffre d'affaires. Récemment, j'ai fait une story qui a duré 15 secondes qui a pu nourrir des milliers de familles à Bali en faisant une soulevée de fonds. Et début d'année dernière, j'ai pu faire une story qui m'a rapporté 540 € pour 54 secondes. Elle m'a coûté 2 minutes de mon temps, soit un taux horaire à plus de 15 000 €. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la seule collaboration que j'ai fait de ma vie et je ne le referai plus jamais parce que j'ai l'impression d'avoir vendu comme une pupute mon âme. L'attention, c'est la clé. That's it. Si tu veux faire du business, attire l'attention, crée une communauté. C'est tout. Maintenant, étape numéro 1 faite, c'est pas parce que tu as de l'attention que tu vas avoir de l'argent. Il faut être très intelligent sur la manière dont tu vas monétiser ton audience. Crée un business model stable et simple. Je te l'accorde, tout le monde n'est pas fait pour devenir extrêmement connu. Par contre, tout le monde est plus ou moins capable de créer avec un peu d'envie, un peu d'énergie, du contenu qualitatif qui va rapprocher les gens qui se ressemblent entre eux autour d'une valeur, autour d'une mission, autour de valeurs communes, autour d'une envie commune, peu importe le domaine, que ce soit la cuisine ou le business en ligne. En réalité, tu n'as besoin que d'une centaine de fans pour devenir millionnaire. Vraiment. 100 fans qui te suivront jusqu'à la mort. Ceux qui partagent tes valeurs, ceux qui te connaissent en tant que personne, ceux qui adorent la qualité de ton travail. J'ai rencontré beaucoup d'influenceurs. Ici à Bali, il y en a énormément, des influenceurs dans tous les domaines, surtout la beauté, surtout le lifestyle, évidemment, et énormément sont profondément pauvres. Ils font moins de 5 000 € par mois alors qu'ils ont des centaines de milliers d'abonnés. J'ai donné des conseils évidemment à beaucoup d'entre eux pour qu'ils explosent tout ça. Et je peux t'assurer que les meilleurs clients que j'ai jamais eu de ma vie, c'est les clients qui avaient déjà une communauté. Car c'est extrêmement simple de faire de l'argent à quelqu'un qui a de l'influence. Car tout ce qu'il a à faire, c'est créer un système de conversion, un produit qui lui ressemble et un système de vente simple. Donc le problème avec ces influenceurs, c'est qu'ils avaient une grande compétence dans la création d'une communauté, mais très peu de compétences business dans la monétisation. Petite étude de cas, je viens de voir que j'avais noté ça. J'ai fait des colis d'influenceuses l'an dernier qui avaient 25 000 abonnés et qui gagnaient entre 700 et 1500 € par mois en tant que community manager pour d'autres marques. Le premier mois, on lui a fait générer plus de 30 000 € de ventes en créant son propre produit. Donc toute l'attention que tu as, tu dois le rediriger vers un système de vente simple, rapide et efficace. Ne pars surtout pas dans quelque chose de compliqué. Le plus tu rajoutes d'intermédiaires entre toi et l'argent, le moins tu en feras. C'est clair, net et précis. Regarde, Kim Kardashian, elle a sa marque de beauté. The Rock, il a une marque de whisky. Thibaut InShape, il a ses programmes d'entraînement et sa marque également. Et d'autres ont des OnlyFans.
Mais ça, c'est un autre sujet. Troisième étape, maintenant que tu as de l'attention, une communauté, il te faut avoir un focus et une discipline de fer pour rester solide sur tes appuis. Si tu es trop vendeur, c'est mort, car personne n'aura confiance en toi, tu n'es là que pour vendre, on ressent quelque chose de mauvais en toi, c'est pas possible. Alors d'aujourd'hui, la transparence et l'authenticité prônent surtout. Tu auras beau faire les meilleures méthodes marketing possibles, si on ressent que tu n'es pas honnête, que tu n'es pas authentique, que tu ne fais ça que pour l'argent, c'est mort. Si tu es trop court terme en vendant quelque chose qui ne satisfera pas tes utilisateurs, c'est mort. Tu vas faire un mois peut-être à 100 000 euros, tu vas être content, mais les 6 prochaines années, tu n'auras rien. Et crois-moi sur parole, redorer une image, ça prend du temps. C'est très long, voire quasiment impossible. J'ai suivi un mentor qui m'a fait faire des erreurs monumentales, qui m'a fait vendre des choses que je ne maîtrisais pas, et ça a eu un impact sur ma réputation. Et je te le dis, ne fais pas ça. C'est complètement con, beaucoup trop court terme, et de toute façon, tu ne seras même pas satisfait toi-même, tu ne pourras même pas te regarder dans un miroir. Aucune gestion émotionnelle. Si tu ne sais pas gérer tes émotions, tu ne sauras pas gérer ceux des autres, tu ne pourras pas créer d'équipe, tu ne pourras pas créer de business, tu ne pourras pas te regarder dans un miroir et t'apprécier en tant que personne. Tu vas simplement péter un câble et exploser en vol en te brûlant les ailes au passage et en tombant en dépression. La gestion émotionnelle doit être extrêmement bien maîtrisée. Si tu parles dans tous les sens, le plus tu vas monter dans le business, le plus tu auras des opportunités. Selon moi, la grandeur d'un entrepreneur se mesure avec la grandeur des opportunités auxquelles il a dit non. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si tu dis simplement non aux soirées le vendredi soir avec tes potes, bon, d'accord, ok. Mais si tu arrives à dire non à un mec qui vient te voir et qui dit on va faire 1 million ensemble, avec un business model qui est parfaitement fait, où tu sais que ça peut faire de l'argent, et que toi tu arrives à dire non et te focaliser sur ton projet, ton système, ton argent, ta mission, tu seras un grand entrepreneur. Car ton focus est à un seul endroit. Là où tu poses ton énergie, tout grandit, que ce soit positif ou négatif. Si tu mets ton énergie partout, il n'y aura que de la merde qui aura autour de toi. Car rien ne sera grand, et probablement là où tu auras mis involontairement ton énergie, ce sera quelque chose de négatif. Là où tu devras rester également focus, c'est sur l'estime de toi. Tu dois cultiver le culte de toi-même. Te regarder droit dans les yeux et te dire « je m'aime, je m'admire et je me respecte ». Si tu ne cultives pas une très grande valeur de toi, que tu ne cultives pas ton corps, que tu ne cultives pas ton esprit, que tu ne t'entraînes pas, que tu ne grandis pas, tu vas t'écrouler. Tu n'auras pas du tout les épaules pour monter un business périn. Et dernière chose, si tu es trop crédule, tu vas juste te faire niquer dans tous les sens. Comme moi au début, durant plus d'1 an et demi, j'étais dans ce mensonge-là, qui est que le monde du business est un monde de bisounours. Tu vas te faire arnaquer. J'estime avoir perdu personnellement plus de 150 000 euros à cause de ma crédulité. Car j'avais l'impression que dans le business, tout le monde s'entraide, c'est normal, comme ça tout le monde gagne, tout le monde partage. Pas du tout. Beaucoup de gens sont là pour prendre et ils vont te dire qu'ils sont là pour donner. En conclusion de cette vidéo, tu dois sortir du système en devenant créateur plus que consommateur. Tu dois utiliser les nouvelles règles du marché pour créer de la valeur, pour créer du business, pour créer de la richesse autour de toi, autour de ta famille. Et si cette mission-là, elle est suffisamment importante pour toi pour aller chercher de nouvelles informations, t'impliquer à 200%, je t'invite à aller voir dans le lien en description, j'ai écrit une masterclass complète où je te partage en détail tout le comment de ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo. Comment créer ton business model, comment créer ton offre, comment vendre, comment trouver tes premiers clients, comment charger tes premiers clients, comment upsell tes clients, comment faire plus de 5 000 euros par mois. Lien en description, on se rejoint de l'autre côté. Gentlemen, c'était la fin de cette vidéo. Enjoy and build it.